C'est dommage. Un mot pour la vidéo de dommage à Kyrie qui a été mis de côté alors qu'ils avaient l'intention de la faire, mais finalement les joueurs. Mais dans ce cas-là, tu n'annonces pas que il sait à quoi comment Mopo. Mais c'est quand même un joueur important de cette franchise, ou bien? C'est pas un joueur important de l'histoire des Cavs, Mopo. 25% d'important, oui. Oui, mais dans ce cas-là, tu ne dis pas que tu vas diffuser une vidéo. Tu es souvent, la plupart du temps, tu es souvent pragmatique, mais là tu passes à côté. Oui, je ne dis pas le contraire, mais quelque part, c'est même bien qu'ils n'ont pas diffusé dans maintenant. Ils peuvent diffuser après. On peut le dire même ça, ils diffusent ça dans sa pure gare. N'oublions pas. Tu veux dire qu'il peut faire ça après la saison? Oui, get the trade, gars. I mean, il vraiment était important pour la team. Pourquoi il n'est pas resté avec l'équipe là? Arrête ça, Mopo, arrête ça. Tu dis n'importe quoi. Et tu l'empêches de faire un autre choix. Tu dis n'importe quoi. Mais Phil, une chose que les gens suivent, on n'a pas diffusé cette vidéo. Sûrement peut-être ça arrive voir quelque chose avec les gars. Oui. C'est pas. Mais selon les infos que j'ai pu avoir, il y a eu un petit souci là, dont je vais vous parler tout à l'heure justement. Donc, ça va rajouter un peu d'autres. Tu ne peux pas stopper de diffuser une vidéo qu'on a annoncée. Il y a eu, on va dire qu'il y a eu un. Allez, je vais en parler tout de suite, comme ça c'est fait. Ça sert à rien de garder ça pour plus tard, puisque de toutes les façons, on est déjà dans le sujet. C'est vrai que j'avais gardé ce petit point sur la partie news, mais vu qu'on a déjà attaqué ça, c'est mieux de rentrer directement dans le détail. Alors le détail que je voulais partager avec vous, hein, c'est justement après ce match. Bon, l'événement c'était après, hein, c'était pas avant. Il s'agit du père, hein, le père de Kyrie, hein, Drederick Irving, hein, c'est comme ça qu'il s'appelle, hein, Drederick Irving, le père de Kyrie Irving, qui a donc à la fin du match, après que les joueurs aient terminé de se préparer pour quitter leur locker room respectif, un ami de LeBron James, il s'appelle Randy Mims. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette personne, Randy Mims. Alors, Randy Mims, pour ceux qui ne savent pas, il travaille pour les Cavs. Il a un poste là-bas et c'est un ami d'enfance de LeBron James. Donc, après le match, il s'est avancé vers le père de Kyrie Irving pour le saluer et son père a refusé de lui tendre la main. Il a refusé catégoriquement de le saluer. Par la suite, les journalistes ont couru pour approcher leur micro sous le nez de Kyrie pour lui demander ce qu'il en pensait de cet incident. Et Kyrie qui a répondu en disant mon père pense qu'il ne faut pas fraterniser avec l'ennemi, hein, voilà ce qu'il a dit. Mon père pense qu'il ne faut pas fraterniser avec l'ennemi, mais lui, Kyrie, il dit moi je ne m'en occupe pas. C'est le choix de mon père. Hein. Voilà un peu ce qu'il a dit. Vous pouvez écrire ça dans vos. Mais ça, c'est après quel match? Ça, c'était le premier match, hein, le premier match face aux Cavs, le premier match. Oui, mais après le match, pas avant. Oui, ça c'était après. C'est un détail que je précise que c'était après. Donc, je termine l'info pour préciser que pour rappeler simplement que le père de Kyrie a souvent été en désaccord avec les choix du front office des Cavs depuis le retour, hein, de LeBron James à Cleveland. Donc il faut rappeler que c'est quelque chose ils sont assez en froid, hein, quand même, à cause depuis le retour du King. Mopo qui réagit après le doc qui donne son avis et Missy qui réagit. Mopo. Comme j'ai précisé tout à l'heure, blague à part, la vidéo n'a pas été diffusée pour une raison, sûrement, tu veux un peu non? Oui. Parce qu'en NBA, même s'il y a problème de X ou Y, on reconnaît toujours un joueur. Par exemple, un exemple simple. Même si ceci n'était pas un major player, un major player chez les Warriors, mais qu'on a appelé la team qui a gagné 2015 et qui est revenu représenter le championship, c'est Festus Cécile, les teams plus non? Donc à la fin de la journée, pour un player qui était the chosen one après que LeBron James ait laissé, qui était Kyrie Irving, donc forcément, comme il a précisé, si tu préfères suivre ce que son partenaire, le tel gars,
qu'on ne vienne pas accuser toute une organisation pour ne pas publier une vidéo qui devait passer d'abord. Donc, il y a un truc qui s'est passé. Donc, c'est ça un truc en fait. Quand il y a ce qu'on ne voit pas à la télévision, on diffuse des vidéos, on chante l'élimination. Vous ne voyez pas en live. Et que l'on voit les dons, quelque part, au moment, c'est un truc qui ne tue à rien de diffuser une vidéo de 45 secondes ou une minute. Ça change rien, oui. Il y a un type de programme, donc forcément la vidéo est enlevée du programme en fonction de quelque chose. Donc, ce n'est pas la faute des Cleveland. Ça, on ne sait pas. On ne sait pas, Mopo. Ça, par contre, on ne sait pas. Alors, laissons le doc s'exprimer et après, Missy qui donne son avis. Et Mopo qui va vous répondre s'il en a envie, il n'y a pas de problème. Le doc, vas-y, le doc. D'après toi, Mopo me fait rire là, parce que d'après toi, un vestiaire que tu as vécu, tu penses que c'est ton père qui va venir dire au vestiaire, ne diffusez pas. Ils s'en foutent de ton père, tu es leur frère de vestiaire. S'ils voulaient le diffuser, LeBron et le vestiaire se levaient et disaient on veut que ce soit diffusé. Même la mère de Kyrie, même Kyrie lui-même ne pouvait rien dire là-dedans. C'est pas lui qui décide, c'est en aucun cas lui-même qui vient décider si on lui fait hommage. Non, c'est pour dire il n'y a rien qui soit passé du côté de Kyrie. Je peux comprendre que les joueurs des Cavs, tu peux me dire qu'ils peuvent se réunir et dire fuck. De toute façon, c'est lui qui a décidé de partir. On va pas le mettre bien aujourd'hui. Tu peux me décider un truc dire comme ça, mais tu peux pas me dire que ça s'est passé du côté de Kyrie. Kyrie, sa famille, son agent, ils n'ont rien à décider de ce que le front office de Cleveland veut faire dans leur salle ou pas. Mais il sera de son côté assis, il va se lever, applaudir, point. C'est tout ce qu'on lui demande de faire. Si tu veux pas applaudir, tu n'applaudis pas. C'est leur image à eux envers un ancien de ce club. On a parlé ici du comportement de Phil Jackson à New York envers les anciens joueurs de New York. Je peux te dire que moi, je suis grand joueur NBA. Quand je vais à Cleveland, je me dis, je n'attends rien de vous avant de partir d'ici. Sinon, je peux mouiller la sueur ici et je partirai. C'est pareil pour Varejao. Varejao, lui, il est parti. Peut-être il est tombé chez l'ennemi, c'était pas de sa faute. Il y a eu un trade à 3. Mais Varejao est revenu là. Il n'a eu aucun honneur fait pour lui. Aucun. Varejao a été drafté, c'était le bras droit de LeBron pendant longtemps. Ils ont voulu donner la bague, le doc il a refusé. Oui, non, mais non, tu sais pourquoi aussi? Parce que Phil, lors de la finale, il a été, dès qu'il est arrivé à Golden State, Varejao est devenu un Warriors à part entière. Il n'a pas fait d'état d'âme en disant oui, je pense encore à vous. Peut-être que c'est ça qui leur a pas plu, mais et je me rappelle lors de la finale, il s'est même pris la tête avec LeBron. Il a été comme un professionnel sur le terrain. Je suis ennemi. On peut discuter hors du terrain, nous texter, machin truc. Ça n'a pas plu à ce public. Peut-être pas au management aussi. Qu'est-ce que j'en sais? Mais lui-même, tu penses qu'il s'il vient pas prendre sa bague là aussi? C'est parce qu'à un moment donné, il y a eu un froid qui s'est... Varejao n'a pas eu le moindre honneur. Hein. Je peux dire pas le moindre. Et je peux comprendre aussi que pendant la finale, on lui en fasse pas. C'est pas le moment, quand il arrive en finale, de faire des applaudissements contre lui. Pour lui. Mais je peux dire, on l'a dit au Real de Madrid, il y a des grands clubs comme ça qui le font, hein, qui se comportent très mal envers leurs anciennes gloires. De toute façon, à Cleveland, ils n'en ont pas beaucoup. Je ne vois pas beaucoup d'anciens joueurs de Cleveland revenus même dans la salle. Même ceux des années 90, hein. Je ne vois même beaucoup dans cette salle. Retiens ce que le doc dit. Écoute Missy avant de réagir. Missy, vas-y, après moi pour répondre. Ce que je dis, c'est déplorable. C'est déplorable. Personne n'est gagnant dans cette histoire. Parce que Simon a parlé de Varejao. Varejao, il était question qu'on ne lui donne rien du tout. C'est après quand on a dit ils sont un peu ingrats, qu'on a dit finalement on décide qu'on va lui donner. Non, c'est pas. Maintenant, ce qui est mauvais dedans, c'est la communication de Cleveland. Et tu dis que la vidéo était diffusée là. Parce que cette finale gagnée par Cleveland, je le redis et redis, c'est une anomalie d'histoire. Jamais quelqu'un n'était revenu de 3-1. Et vous en ferez pas des matchs. Peut-être les Warriors resteront une exception. Parce que Steph Curry dit lui-même que cette finale le hante toujours. Elle le hante. Bon, je vais poser une question simple à Ama. Oui. N'est-ce pas?
Simon, vas-y. L'un de tes piliers, tu fais une réservation pour une bringue et ton pilier vient, il fait la bringue, c'est chaud. Tout le monde dit que non, c'est top. On dit c'est Simon, on m'a répété mon protéine est là. Maintenant, on nous annonce une autre BT, je vais te lâcher en plein BT, tout même. Maintenant, tu dois retravailler ton image et remettre sur le marché. Je pense que tu vas encore aller louer une autre boîte et mettre mon nom sur ça. Oui. Hein? Quand même, tu as dit que on a passé l'été à dire que c'est le business, que la NBA c'est le business. LeBron a passé l'été. LeBron a passé l'été. Attends un peu, Missy. LeBron a passé l'été à dire c'est des deux côtés. Quand un joueur veut partir, lui-même il a instauré ça, il peut planter parce qu'il sait que de l'autre côté, il peut être trade à tout moment aussi. Les gars se comportent mal. Tu peux me dire, moi, que ça arrive là, mais à un moment donné, par rapport à l'image de la franchise et au public qui est là, tous les joueurs, quand ils reviennent là où ils ont marqué l'histoire, parce qu'il a marqué l'histoire, on peut monter, descendre, il a été drafté en 1 là-bas, et il a été le franchise et il a marqué l'histoire. Donc, qu'est-ce que ça coûte? Toi-même, tu l'as dit. Tu as dit mot-clé. Franchise, public. Maintenant, là, avec l'amertume que tout Cleveland a là, tu veux qu'on donne un hommage avec un public qui est prêt à bouiller. Peut-être dans le Raw. Mais c'est le pire. Qu'est-ce qu'ils allaient faire? Je peux te parier que Isaiah Thomas, malgré tout ce qu'il a dit, il va arriver à Boston, il y aura l'hommage. Pourtant, il a fait que... Isaiah Thomas n'a pas demandé d'être tradé, Simon Amar. Oui, mais il n'a pas demandé. Mais le problème, c'est quoi? C'est parti d'où? Eux-mêmes, ils savent que l'histoire est sortie. C'est eux qui font que le gars demande d'être tradé. Bon, on va pas refaire l'histoire, les gars. Je voulais surtout qu'on fasse le quoi. Mais ce que je veux faire comprendre à Simon, c'est que pour l'éthique du public, maintenant, pour un gars qui, chaque moment, il touchait le bon, il était bouillé, impossible qu'on rende hommage en ce jour-là. Si c'était prévu, c'est le vestiaire, c'est ce que je te dis. Les joueurs, et moi, je me dis un truc, hein. Pendant tant d'années, on a dit que ce président de Cleveland est l'un des plus mauvais, et que même machin truc, que LeBron passe le temps à le dire, Kyrie a aussi mis une couche, et lui, il avait prévu sa vidéo. Là, je ne le parle même pas en tant que mauvais, mais que son vestiaire viennent maintenant l'influencer alors qu'il allait faire une bonne action pour une fois qu'on lui prête une bonne action de son vestiaire. Et qu'à la fin, j'ai discuté avec quelqu'un sur un autre groupe que je ne citerai pas NBA. J'ai discuté avec quelqu'un, il m'a dit, LeBron a mis sur Instagram sa photo avec Kyrie où il dit, tu as vu Simon, c'est pas comme dans d'autres franchises, nanana. J'ai dit, c'est une des plus grosses hypocrisies ce qu'il a fait là. Il n'a même pas croisé le regard du petit là. Tant qu'il n'a pas gagné, moi je peux te dire Kyrie aurait crucifié cette équipe. Personne ne le saluait, Phil. Vu ce qu'ils ont refusé là, il les aurait crucifiés dans le money time. Personne ne le saluait. Parce que moi je trouve ça hypocrite qu'ils vont checker les mains. Allez, on va laisser Mopo répondre et Missy dit une dernière chose et après on enchaîne. Laisse un peu Mopo répondre, Missy réagit et après on enchaîne. Mopo, tu réponds, vas-y. Vas-y Mopo. Ama est sur l'optique du sportivement normal, n'est-ce pas? Oui. Mais je suis dans l'éthique de que tu précises bien. Le locker room s'est levé, ce n'est que dans les noms. Ils se sont ressentis, gars. Un gars comme contre, on est en train de charger, on charge le pain. À la fin d'avoir chargé le pain, le gars te dit qu'il n'a pas le papier pour emballer. Alors que nous, on sait que celui qui a le papier, mais tu veux que je te remercie alors que je me suis sali, non? Quelque part, on ne se comprend pas peut-être pas moi. Dans le sens du locker room, c'était unanime. Ça veut dire que les gars aujourd'hui avancent dans la même vision. Ils ont dit que bon, comme tu as changé de vision avec nous, aujourd'hui nos notions te discréditent. À la fin, ça n'a pas empêché que tous les gars disent le handshake avec nous. Les gars disent que le handshake de l'hypocrisie, c'est même que les télévisions. Ils ont dit le handshake, chaque personne. Heureusement que toi, tu ajoutes encore le bon mot sur ça pour. Quand tu parles. Oui, tu le comprends, oui, tu le comprends. Oui. C'est bien beau ce que Amaté est en train de préciser, mais là, avec l'amertume du le bon de ces parties, on a brûlé ses maillots. Il n'y a pas de souci, Je pense pas qu'on est venu là-bas quand on va écoutons. À la fin de la journée, d'ailleurs, il a décidé qu'il part, il s'est dissocié du groupe. Vareja ou appris à ses dépens. Ça me fait penser. Il a voulu faire son film. Tu n'es rien. Même si c'était un boulet de sacrifice. Alors écoutons Missy, après on enchaîne avec le suite sur les gars. Allez, vas-y Missy. Je vais être bref sur ça. Vas-y. C'est déplorable. Ce que je dirais juste, c'est déplorable pour la communication de Cleveland.
ils n'auraient rien dit, on serait bon, parce qu'il n'y a pas du temps à avoir ce débat. Ils ont le droit de ne rien montrer. Mais il ne faut pas qu'ils disent qu'ils vont montrer quelque chose, au final, ils ne montrent rien. C'est vrai que c'était un peu dommage. C'est la communication qui est mauvaise. Et ça, c'est néfaste sur l'image d'une franchise. Elle a écouté tout ce qu'on a dit par rapport à Kyrie, par rapport au CAS, par rapport au front office. Et Manu qui donne donc l'info, je la lis parce que c'est quand même assez important. Manu qui dit, c'est pas Manu qui dit, c'est l'info qu'elle me donne là, qui précise que, bon, tu m'écoutes, le doc, écoutez-moi, hein, vous m'écoutez. Alors, l'info qui dit que la décision de ne pas diffuser la vidéo ne serait pas lié au mécontentement éventuel des joueurs, mais pourrait être lié à la grave blessure de Gordon Hayward qui s'est passé après 5 minutes de jeu. Après 5 minutes de jeu, ça pourrait être cet événement qui aurait poussé les Cavaliers à revoir leur plan. Mais si tu en penses quoi? J'étais au courant de ça. C'est faux, total. Laissons Missy parler, après Mopo et après le doc. Missy. J'étais au courant de ça, mais... Tu penses pas que ce soit ça? J'étais au courant de ça, mais je me dis que... ça aurait dû être montré pas. Il y a eu la mi-temps où il y aurait eu bien un moment au milieu... Parce qu'il s'est blessé à ça. Oui, c'était le début de match, c'était tout le début du match, C'est vrai que le cas... Il faut dire que ça a bousculé tout, hein. On le rappelle que quand il y avait cette blessure, moi je me rappelle, moi j'ai pas eu la force de regarder le match jusqu'à la fin, moi je vous dis la vérité. Moi j'ai pas pu. Vas-y enchaîne, monsieur. Non, mais je disais juste que maintenant la polémique sera toujours là. C'est sûr. Dans l'ère des réseaux sociaux, un tel a dit que, puis un tel dit que, et puis quelqu'un qui n'assume pas va trouver une excuse. Oui, c'est une excuse. Il doit pas voir ça comme quelque chose d'important. Pour lui maintenant, l'idée c'est qu'il a dit qu'il veut être gros sport. Il faut qu'il trouve les solutions. D'accord. D'accord. Phil. Je voulais que Mopo s'exprime, après le doc, tu prends la main. Hein? Non, mais je vous dis ça juste parce que Manu dit ça. Je l'appelle même déjà Manu Wopso. Je connais. Mais elle n'a pas menti, hein, le doc. Elle a donné une info qui est vraie. Elle dit ça maintenant parce que je viens de publier. Non, elle n'a pas dit. Elle n'a pas dit. Le doc, ce n'est pas elle qui dit. C'est une info qu'elle donne. Elle donne l'info que je viens de publier. On est en train de commenter sur un groupe. Elle a souligné. Je viens de publier l'info là. D'accord, vas-y. Mais on dit bien dans cet article. Oui. Je répète bien que les joueurs des Cavs à la base étaient mécontents qu'on leur apprenne ça. C'est du basket session. Les joueurs des Cavs à la base, ils sont mécontents qu'on leur apprenne ça. D'apprendre qu'il y a une vidéo hommage à Kyrie Irving. Mais par contre, peut-être que la décision n'est pas liée, on dit bien peut-être, c'est-à-dire que n'est pas liée forcément au mécontentement des joueurs, mais à la question de Gordon Hayward. Mais il n'y a rien qui précise que c'est par rapport, mais que à la base les joueurs, et on précise aussi qu'en tant qu'homme, Kyrie Irving n'était pas plus apprécié que ça au sein du vestiaire en tant qu'homme. Et que le départ de Richard Jefferson aurait causé plus de frustration même au sein du groupe que celui de Kyrie Irving. Le dit bien dans cet article qu'en général, mais au sein des joueurs même, ils étaient pas contents. Ils n'étaient pas contents d'apprendre ça. C'est pour ça que je te disais à la fin de mon argumentation tout à l'heure que quand moi je vois des mecs venir checker, faire les handshakes dans tous les sens, ils ont gagné quand même. Je peux te dire, j'aimerais savoir s'ils avaient perdu, s'ils seraient venus voir le mec. Si vous avez fait un check, vous avez perdu. Non, mais il devait le faire. Un nombre limite de gens qui viennent là. La majorité qui se barre. Après, il y a Smith qui vient. L'autre. Kevin Love. Kevin Love aussi. Kevin Love qui vient quand même, mais c'est le premier qui a dit au début. Let's kick some rocks. Il peut partir. Oui, il a dit. Let's kick some rocks. Tu vois, donc,
l'histoire de machin, je vais te dire, Phil, on se passe au début face à la nuit. Non, je comprends, c'est normal, c'est ton avis, c'est normal. C'est normal, le doc. Écoutez alors, Mopo, vas-y, exprime-toi, le doc qui était déchaîné, voulait reprendre à tout prix à Manu de Mano. Tu es un doc petit déchaîné, comme il a dit tantôt. Oui. On peut revenir sur, ce sont des bulles de couloir. Oui. À la fin de la journée, la décision n'est pas jouer la vidéo ou pas. Ça n'a pas, si c'est vrai, c'est un play. Si on veut jouer une vidéo, généralement, ça se fait soit à la mi-temps, soit avant le match. C'est vrai que Golden Wookie s'est blessé. Si c'est une décision, c'est l'excuse de la décision de Golden Wookie, donc vous mettre devant, c'est bien beau. Mais à la fin de la journée, quand on m'a dit que tu faisais check les hands, tu n'as pas le droit de saluer la main d'un gars, c'est ton adversaire, mon frère. La journée, tu commentes comment tu peux commenter l'action psychique d'un être humain? Impossible d'entrer dans l'équipe de si on ne sait pas, on ne sait pas. C'est ce qu'on appelle tu n'es pas psychologue, mon frère. À la fin de la journée, il ne salue pas, c'est beau. Il est parti, il porte le verre, il porte le j'accepte. Je te dis, mais qu'on ne nous raconte pas. Que c'est à cause d'autre chose. Quand on me dit que des joueurs ne veulent pas, je peux comprendre, mais moi je te dis, cette franchise que ce président décrié par ses propres joueurs depuis, qui baisse son froc parce qu'il lui donne un peu d'argent, mais ils vont tous quitter cette franchise et je dis que c'est pas la première fois, c'est pas le premier joueur. Et je dis c'est pas le premier joueur. Phil va chercher la légende. Et lui-même, c'est pas la première fois. Et je parle pas de maintenant. Cleveland, depuis, avant même quand LeBron venait d'arriver, tu sais quelles sont les légendes. Les Mark Price ne pointent pas leur nez là-bas. C'est comme à New York. Je ne dis pas c'est les seuls. Hein. New York a fait, on s'en fait plutôt Phil Jackson a créé des problèmes comme ça avec des anciens joueurs. Mais eux c'est depuis. Cleveland, c'est pas la première fois. Et eux, les joueurs vont partir. Quand LeBron va partir de là, il va toucher le fond. Je ne vois pas qui va venir s'exhiber là-bas. Il a eu la chance d'avoir LeBron James dans sa vie. Ça a tiré du monde là-bas. C'est fini. Après ça, Vous êtes bien sur Radio Hors Parquet. La radio qui vous parle de NBA. La radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio.